Salut et soyez la bienvenue sur ma chaîne حفصة ماغ. مرحبا بكم جميعا في قناتي على اليوتيوب حفصة ماغ. إذن حلقة اليوم ستكون خاصة بزمن le plus que parfait. لا تنسوا الاشتراك في القناة إن كنتم من المتابعين الجدد ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. Et bien, la première chose avec laquelle on va commencer notre cours, c'est l'utilisation du plus que parfait comme d'habitude. C'est-à-dire استعمالات زمن le plus que parfait. Je sais très bien que la plupart des gens ne savent pas la différence entre l'imparfait et le plus que parfait, c'est pourquoi j'ai fait un rappel. On utilise l'imparfait pour la description et pour parler d'une action en progression dans le passé. بمعنى أن زمن l'imparfait يستعمل أساساً للوصف، أي أنه زمن وصفي وللتحدث عن واقعة في تدرج أو في تطور في الماضي. Mais pour le plus que parfait, on l'utilise pour parler d'une action qui se passe avant une autre action, telle que toutes les deux se passent dans le passé. بمعنى أن زمن le plus que parfait يستعمل للتحدث عن واقعة حدثت قبل واقعة أخرى بشرط أن يكون كلا الحدثين أو كلتا الواقعتين وقعتا في الماضي. سأشرح أكثر ما المقصود بهذه الجملة. إذن أول شيء نعتبر أن لدينا حدث معين، هو الحدث الذي يقع أولا، ثم يتبعه حدث آخر هو الحدث الثاني الذي يقع بعد الحدث الأول. الفعل الذي يكون في الحدث الأول فهو يكون مصرف لزمن le plus que parfait. Et je vais détailler un petit peu pour bien comprendre. On a la première action qui se passe, puis on a la deuxième action qui se passe après l'action numéro 1. Donc, on a toujours le verbe dans l'action numéro 1 se conjugue au plus que parfait. Et je le répète, à condition que les deux actions se passent dans le passé et non pas une dans le passé et l'autre dans le présent. إذن كما قلت بشرط أن يكون كلا الحدثين قد وقعا في الماضي. Et je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. سأعطيكم مثال لتفهموا أكثر. Et alors, on a le train avait déjà démarré quand je suis arrivée à la gare. Où est la première action? La première action est le train avait déjà démarré. C'est pour cette raison le verbe démarrer est conjugué au plus que parfait. Et bien la deuxième action qui se passe après la première action, je suis arrivée à la gare. Et vous remarquez que le verbe arriver est conjugué au passé composé, donc les deux actions se passent dans le passé. إذن كما قلت في هذا المثال القطار انطلق في الوقت الذي وصلت فيه إلى المحطة، أي أن القطار انطلق الحدث الأول ثم وصلت إلى المحطة الحدث الثاني بشرط أن كلا الحدثين وقعا في الماضي. وبهذا الفعل démarrer مصرف لزمن le plus que parfait في الحدث الأول. ننتقل الآن إلى قاعدة تصريف الأفعال إلى زمن le plus que parfait. La règle générale du plus que parfait. Pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on met l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. يصاغ زمن le plus que parfait بوضع أحد الفعلين المساعدين avoir أو être في زمن l'imparfait ثم نضيف إليه المصدر المشتق من الفعل الماضي للفعل. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être والأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد avoir أو كيف نختار ما بين الفعلين المساعدين، سأترك لكم رابط فيديو شرحت فيه هذا الأمر بالتفصيل في صندوق الوصف. C'est-à-dire pour les gens qui ne savent pas comment choisir l'auxiliaire convenable, soit avoir, soit être, je vais vous laisser la vidéo où j'ai expliqué ce problème en détail dans la description. Et maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être à l'imparfait. بمعنى أنني سأذكر بالفعلين المساعدين في زمن l'imparfait. Pour l'auxiliaire avoir, on dit à l'imparfait j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils ou elles avaient.
Et pour l'auxiliaire être, on dit à l'imparfait j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. ننتقل الآن إلى تطبيق قاعدة زمن le plus que parfait على أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية. Pour les verbes du premier groupe, أفعال المجموعة الأولى, exemple le verbe marcher. On dit au plus que parfait j'avais marché, tu avais marché, il, elle, on avait marché, nous avions marché, vous aviez marché, ils ou elles avaient marché. كما تلاحظون وضعنا الفعل المساعد avoir في زمن l'imparfait ثم أضفنا إليه المصدر المشتق من الفعل الماضي للفعل. La même chose pour les verbes du deuxième groupe, أفعال المجموعة الثانية. Exemple le verbe choisir. On dit au plus que parfait j'avais choisi, tu avais choisi, il, elle, on avait choisi, nous avions choisi, vous aviez choisi, ils ou elles avaient choisi. Donc, comme vous remarquez, le verbe marcher et le verbe choisir, ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais c'est la même règle qui s'applique pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Maintenant, on passe pour voir le verbe avoir et le verbe être au plus que parfait. Donc, pour le verbe avoir, on dit au plus que parfait j'avais eu, tu avais eu, il, elle, on avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils ou elles avaient eu. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et pour le verbe être, c'est aussi un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et on dit au plus que parfait j'avais été, tu avais été, il, elle, on avait été, nous avions été, vous aviez été, ils ou elles avaient été. Et pour les verbes du troisième groupe, أفعال المجموعة الثالثة. Exemple le verbe voir. On dit au plus que parfait j'avais vu, tu avais vu, il, elle, on avait vu, nous avions vu, vous aviez vu, ils ou elles avaient vu. C'est un verbe aussi qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et comme je dis toujours, il faut apprendre par cœur chaque verbe, c'est-à-dire chaque participe passé des verbes du troisième groupe parce qu'on n'a pas une règle stable pour le participe passé de ces verbes. بمعنى أنه يجب حفظ المصدر المشتق من الفعل الماضي للفعل لجميع أفعال المجموعة الثالثة أو الأفعال الأكثر استعمالا لأنه ليس هناك قاعدة محددة لهذه الأفعال. وهكذا أكون قد أتممت درس اليوم. أتمنى أن يكون الشرح مفهوم. اتركوا لي آراءكم وأسئلتكم في التعليق ولا تنسوا متابعتي في صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك. Bonne chance à tous et à toutes.